Aujourd'hui, je vais vous résumer un film d'horreur zombie de 2016, intitulé Train to Busan. Un camion s'approche d'une zone de quarantaine et est immédiatement accueilli par du personnel qui désinfecte le véhicule. Le chauffeur demande à l'un d'eux ce qui se passe et il répond qu'il y a eu une petite fuite dans le quartier biotechnologique, mais qu'il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Le conducteur continue et alors qu'il essaie de décrocher son téléphone qui sonne, il heurte quelque chose sur la route. Il descend du camion, voyant que c'est un char, mais lorsqu'il vérifie que son véhicule n'a pas de bosse, il le laisse sur la route. L'animal reprend vie. Seok-woo est au travail, parle à un client au téléphone et discute de la vente de certaines actions. Il fait défiler un site d'information avec des rapports sur la mort mystérieuse des poissons dans un réservoir lorsque son assistant entre. Seok-woo lui dit de vendre tous les stocks de cette société. Plus tard, il gare sa voiture et se dispute au téléphone avec son ex-femme à propos de So-won, leur fille. La fille veut rendre visite à sa mère le lendemain pour son anniversaire, mais il ne veut pas la laisser partir seule. Il arrive à la maison, où sa mère lui ouvre la porte. En entrant dans la chambre de la fille, il la trouve en train de parler à sa mère au téléphone, lui disant qu'elle peut prendre le train seule. Elle l'entend et raccroche. Seok-woo s'assoit à côté de So et lui demande d'attendre une semaine jusqu'à ce qu'il ait moins de travail pour pouvoir l'emmener à Busan. Il lui offre le cadeau d'anniversaire en avance. Elle l'ouvre, mais il s'avère qu'elle a déjà la même chose qu'il lui avait offerte auparavant. Il lui demande ce qu'elle voudrait d'autre et elle lui dit qu'elle veut aller voir sa maman. So dit qu'elle ira seule pour ne pas lui faire perdre son temps. Seok-woo et sa mère parlent de la fille. Elle lui dit d'avoir un tête-à-tête avec sa femme quand il ira à Busan. Il lui dit que c'est une période cruciale pour lui au travail, mais sa mère dit que c'est aussi une période cruciale dans la vie de So, puis lui laisse une caméra qui a un enregistrement du récital de la fille auquel il n'est pas allé. Seok-woo regarde la vidéo et voit à quel point elle souffre, alors il décide de l'Y emmener. Dans la voiture, il parle à So du récital, essayant d'en faire une leçon de vie, quand il manque de heurter une ambulance sur la route. Il s'arrête et regarde passer tout un cordon. Soudain, la jeune fille remarque de la suie tomber du ciel et un feu lointain peut être vu dans le reflet de la voiture. À la gare, le train pour Busan s'apprête à partir. Le conducteur entre dans sa cabine et les accompagnateurs se préparent également. L'entraîneur d'une équipe de baseball dit à tout le monde de s'asseoir, mais il voit une de leurs pom-pom girls entrer et applaudir. Injil offre à Jeonjil un œuf à la coque, au moment où Seok-woo et sa fille montent dans le train. Il appelle son travail et leur dit qu'il sera de retour avant le déjeuner. Avant le départ du train, une fille blessée se précipite dans la voiture. Alors qu'il part, So voit un homme attaquer un employé de la gare. La jeune fille qui est entrée dans le train a une marque de morsure sur la jambe. Yeon-suk dit à l'un des préposés qu'un homme étrange a sauté dans le train et qu'il est dans les toilettes depuis un moment. So est curieux et va voir ce qui se passe. L'homme n'arrête pas de dire que tout le monde est mort, mais le préposé ne comprend pas ce qu'il veut dire et essaie de le convaincre de sortir des toilettes. La jeune fille mordue traverse le train et s'évanouit, mais personne ne semble la remarquer. So veut aller aux toilettes, mais tombe sur Sang-hwa qui garde la porte de sa femme et lui dit d'aller dans une autre salle de bain dans la voiture suivante. La gardienne trouve la jeune fille mordue en train de convulser et appelle immédiatement une assistance médicale. Seok-woo est réveillé par son téléphone lorsqu'il remarque que So a disparu. Son assistant lui dit que quelque chose se passe dans tout le pays. Il raccroche et part à la recherche de la fille. Les passagers de la voiture regardent le chaos se dérouler à la télévision. La servante continue d'appeler son chef et la fille mordue se relève, complètement transformée en zombie. Son chef court vers la voiture quand elle ne répond pas et So entre dans les toilettes. La fille est sur le dos du préposé, la mordant alors qu'ils entrent dans une voiture, effrayant les autres. L'équipe de baseball est ensuite attaquée et le préposé se retourne également. L'enfer se déchaîne. Le chef de service dit aux passagers de la voiture suivante de courir. Pendant ce temps, Seok-woo cherche sa fille, mais avant de pouvoir la retrouver, il remarque quelque chose qui se passe dans l'autre voiture. So entend aussi les cris. Les gens les dépassent tous les deux et le père regarde le chef se faire attaquer par le zombie et le chef se retourne rapidement. So apparaît derrière son père, il l'attrape et court alors qu'ils sont poursuivis par une montagne de zombies dans tout le train. Sang-hwa dit à sa femme enceinte Seon-kyung de se dépêcher lorsqu'il remarque que quelque chose se passe. Un zombie mord une fan devant eux et, à la demande de Seon-kyung, il essaie de l'aider, mais se fait attaquer. Seok-woo court dans la voiture suivante, tandis que Sang-hwa enferme le zombie dans la salle de bain. Il dit à sa femme de courir, mais bientôt les autres zombies arrivent. Les autres regardent toujours tout cela se dérouler à la télévision tandis que les gens des autres voitures courent à l'intérieur. Seok-woo prend la porte et la ferme devant le visage de Seon-kyung. Sang-hwa parvient à combattre un zombie et ils entrent dans la voiture, fermant la porte avant que les objets puissent entrer. Seok-woo remarque que les zombies ne savent pas comment ouvrir la porte et dit à l'homme de la laisser partir. Il s'est également rendu compte qu'ils avaient attaqué quand ils les ont vus, alors Seon-kyung couvre la porte, apaisant efficacement les zombies. Le conducteur annonce qu'ils ne s'arrêteront pas dans la ville voisine, alors Yeon-suk lui parle par interphone et lui demande s'il sait même ce qui se passe dans le train. Il dit que l'ordre est venu du centre de contrôle. Seok-woo reçoit un appel de sa mère parce qu'elle s'inquiète pour eux. Elle lui dit de prendre soin de sa fille. La femme se retourne alors qu'elle est au téléphone avec lui. Seok-woo réalise ce qui s'est passé, mais ne le dit pas à So. Le train ralentit et les gens de la gare qu'il traverse commencent à frapper aux vitres, implorant de l'aide, tandis que les zombies les attaquent et les mangent. Dans un communiqué public, un responsable du gouvernement informe les citoyens que de violentes émeutes ont éclaté dans plusieurs grandes villes, faisant de nombreux morts. Le gouvernement a fermé de nombreux districts importants. Les passagers du train consultent les réseaux sociaux et voient des vidéos de personnes attaquées. L'annonce continue d'informer les citoyens que l'état d'urgence a été déclaré. Le responsable déclare que les citoyens ne doivent pas se fier aux fausses nouvelles, rester calmes chez eux. Il assure aux gens que leur sécurité n'est pas en danger alors que les villes brûlent.
Les gens dans le train ont bouclé la porte et avancent dans la direction opposée. So-won dit à son père que le téléphone de sa mère ne fonctionne pas, alors il la fait asseoir pendant qu'il essaie d'appeler. In-jil demande à Jong-jil de s'asseoir à côté d'eux, alors la fille donne à In-jil son propre siège. Sang-hwa voit le père et l'enfant s'approcher et il est toujours en colère de leur avoir fermé les portes au nez plus tôt. Seok-woo reproche à la fille d'être altruiste, lui disant qu'elle doit d'abord prendre soin d'elle-même dans des situations comme celle-ci. Une autre annonce du conducteur les informe qu'ils s'arrêteront à une gare où les militaires ont été déployés pour sécuriser leur train. Seok-woo entend Jong-suk demander à quelqu'un au téléphone quelle ville peut être saisie et il semble que celle dans laquelle ils s'arrêteront ne figure pas sur la liste. Il dit à sa fille de rester où elle est et se dirige vers l'autre voiture pour passer un appel. Sang-hwa interroge la fille sur son père et quand elle lui dit qu'il est gestionnaire de fonds, il commente que cela signifie qu'il est insensu. L'enfant accepte et sa femme essaie d'éclairer la lune en lui offrant des bonbons. Puis elle lui dit de dire « bonjour » à son bébé et de toucher le ventre. So-won le sent donner un coup de pied. Seok-woo appelle un client qui, selon lui, peut l'aider. Il lui demande dans quelle ville ils s'arrêteront et l'homme dit à Seok-woo qu'une fois arrivés, ils seront mis en quarantaine. Quand Seok-woo lui dit que sa fille est avec lui et qu'il lui rendra service s'il les aide, l'homme dit de ne pas aller à la place principale, mais à celle de l'Est. Il le fera savoir à ses hommes. Seok-woo voit le sans-abri dans la voiture. Plus tard, le train arrive en ville où les militaires devraient attendre, mais il n'y a personne. Yeon-suk se ferait un chemin en premier et tous les autres suivent, y compris Seok-woo et sa fille. Les autres enfants de l'équipe de baseball sortent du train avec des battes de baseball. L'un des agents emmène le conducteur voir la voiture zombie, lorsque Yeon-suk les rencontre et leur dit que Busan est l'une des seules villes encore ouvertes. Il dit au conducteur de dételer la voiture zombie, mais cela ne peut pas être fait. Le conducteur accepte qu'ils se rendent directement à Busan, mais souhaite d'abord ramener les passagers au train. Pendant ce temps, les passagers entrent dans la gare vide. Seok-woo entre dans une zone bouclée avec So-won, afin qu'ils puissent se rendre sur la place. Le sans-abri les suit parce qu'il a entendu son appel et veut les accompagner. So-won veut le dire aux autres et devient triste parce que son père ne la laisse pas faire. Alors que le reste des passagers descendent l'escalier roulant, Sang-hwa remarque quelque chose d'étrange à propos de la gare. Simultanément, un homme apparaît au bout du couloir où se tiennent Seok-woo et So-won, alors le sans-abri court après lui. Seok-woo dit à So-won de rester là-bas et les poursuit également. Lorsque les passagers arrivent au bas de l'escalier roulant, les militaires se révèlent entièrement transformés en zombies. La horde attaque les passagers. Sang-hwa voit cela se produire à temps et fait monter sa femme dans les escaliers pour qu'il puisse s'échapper. Seok-woo reçoit un appel de son client disant qu'il ne peut pas joindre ses hommes, lorsqu'un zombie apparaît derrière l'officier dans le couloir et l'attaque. Le sans-abri glisse alors que d'autres zombies apparaissent et mangent l'officier. Seok-woo retourne vers So-won, qui est presque mangé, mais Sang-hwa la sauve. Seon-kyung la récupère et ils s'enfuient ensemble. L'équipe de baseball les attend à la porte et une fois qu'ils entrent, ils la ferment. Seok-woo a du mal à se débarrasser d'un zombie, lorsque le sans-abri l'aide et court vers la porte. Sang-hwa le voit et l'ouvre, puis le garde ouvert pour Seok-woo. Ils ferment tous la porte ensemble, essayant de la verrouiller. Seon-kyung est presque au train lorsqu'elle voit que certains passagers sont décimés par la horde du train. Ils descendent toujours les escaliers en courant et les passagers entrent dans le train par l'autre côté. Soudain, la horde de la gare franchit les vitres et tombe sur le train. Un zombie tombe sur Jong-jil, mais heureusement, il est trop détruit pour l'atteindre. Seon-kyung et So emmènent l'autre sœur dans la direction opposée, tandis que le zombie les poursuit. Jong-jil est sauvé par un préposé et la pom-pom girl. Ils montent dans le train, juste à temps. L'autre sœur, la fille et la femme enceinte montent dans une autre voiture et laissent le sans-abri entrer avant que les zombies ne l'atteignent. Les zombies entourent le train alors Yeon-suk dit aux préposés qu'ils doivent y aller s'ils veulent survivre. La pom-pom girl dit qu'elles ne peuvent pas parce que ses amis sont toujours là-bas, mais la préposée appelle le conducteur et lui dit de partir. Pendant ce temps, Sang-hwa verrouille enfin la porte. Soudain, la horde brise la vitre alors que les hommes s'enfuient. Ils voient que le train bouge et se dépêche, mais lorsqu'ils arrivent au pied des escaliers, 2 des joueurs de baseball sont abattus par les zombies. Le dernier se fige, mais Seok-woo le fait démarrer, puis à l'intérieur du train en un rien de temps. Sang-hwa est à la traîne et Seok-woo lui tend la main, mais l'homme prend un bâton et un bouclier, le sauvant des zombies entrants. Il finit par monter lui aussi dans le train. Pendant ce temps, le conducteur appelle le centre de contrôle et demande s'il existe un chemin ouvert vers Busan. On lui conseille de continuer là-bas, mais il demande à être informé lorsque le contact aura été pris avec la station. Seon-kyung et les autres sont pris entre 2 voitures zombies. Elle voit des toilettes ouvertes et fait signe aux autres de les rejoindre. Tout le monde entre et quand Seon-kyung entre, un zombie l'attaque. Ils retiennent à peine la porte lorsque les autres zombies les suivent. À l'intérieur de l'autre partie du train, certaines personnes couvrent les portes vitrées, lorsque le conducteur annonce qu'ils se dirigeront directement vers Busan. La pom-pom girl reçoit un appel du dernier joueur de baseball et il dit qu'il est désolé car personne d'autre n'a survécu. Simultanément, Seok-woo essaie de joindre sa fille, quand soudain il entend Sang-hwa lui parler sur son téléphone. Elle lui dit qu'ils sont coincés dans les toilettes de la voiture 13. Le joueur de baseball leur dit que les autres sont dans la voiture 15. Les hommes se préparent à sauver les autres. Sang-hwa planifie leur stratégie, en se plaçant devant, le garçon au milieu et Seok-woo à l'arrière. Ils attendront de passer le tunnel. Les zombies les repèrent immédiatement et tous les 3 partent au combat. Sang-hwa commence à tuer des zombies à main nue et Seok-woo l'aide depuis son flanc. Le garçon utilise sa batte comme une arme et ils se battent comme une équipe imparable. La voiture suivante est pleine de joueurs de baseball zombies et le garçon se fige. Sang-hwa le repousse et combat les zombies. Seok-woo trouve une de leurs chauves-souris et essaie de la combattre. Les deux sont dans une impasse avec les zombies du baseball et le garçon ne peut rien faire. Soudain, ils traversent un autre tunnel et les zombies commencent à agir étrangement.
Seokwo fait du bruit avec la chauve-souris que les zombies suivent et parviennent à s'échapper. Le train traverse le tunnel au moment où il franchit les portes et les zombies s'attaquent à nouveau. Il se repose entre les voitures, lorsque Seokwo a l'idée d'utiliser leur téléphone comme leur une fois que le train traverse un tunnel. Ils entrent dans la voiture dans l'obscurité alors que les zombies ne peuvent pas les voir et Seokwo jette le téléphone de Sanwa à l'arrière de la voiture. Il l'appelle et les zombies s'affluent vers lui, alors il s'échappe sans se battre. Ils arrivent aux toilettes et tout le monde est content de se voir. Le joueur de baseball trouve d'autres toilettes et lorsqu'il passe le tunnel, il fait rentrer les autres. Seokwo a calculé combien de temps il leur restait pour atteindre le prochain tunnel et le garçon envoie un message à sa fille dans la voiture 15. La pom-pom girl est heureuse qu'il arrive vivant à leur voiture alors elle le partage avec les autres. Yonsuke n'aime naturellement pas leur venue, car il pourrait être infecté. Le reste des gens semblent être d'accord avec lui. Elle supplie le préposé de l'aider à faire comprendre aux autres, mais il est également d'accord avec Yonsuke. Une fois que le train atteint un tunnel, tout le monde sort des toilettes, mais ils doivent maintenant trouver un moyen d'échapper aux zombies. Tout le monde rentre dans les porte-bagages. Seokwo détourne l'attention des zombies et ils descendent dans la voiture. Ensuite, montez dans la voiture suivante. Le sans-abri tombe et Seokwo va l'aider. Ils se retrouvent tous les deux bloqués dans la voiture lorsque le train passe le tunnel. Seokwo compte à rebours jusqu'à ce qu'il court, mais le sans-abri marche sur une canette de soda et attire les zombies. Ils franchissent toujours la porte, mais Sanwa finit par la retenir, car un zombie s'y loge. Le joueur de baseball appelle sa copine dans l'autre voiture parce que cette porte est verrouillée. Les gens de la voiture 15 ont scellé la porte de leur côté et ont empêché la fille de le leur dire. Seokwo va aider Sanwa, alors que le garçon tente de briser l'autre porte. Soudain, un zombie mord Sanwa. Ils finissent par briser la portière de l'autre voiture et le joueur de baseball essaie d'entrer, mais Yonsuke tient la porte. Alors que les autres hommes tentent de l'aider, Jongjil et la pom-pom girl les combattent de l'intérieur. Seon-kyung commence à marcher vers son mari, mais il lui dit de rester à l'écart, puis dit à Seokwo de l'emmener et de partir parce qu'il est fatigué. Sanwa lui demande de prendre soin d'elle et Seokwo dit qu'il est désolé. Soudain, la porte se brise et les deux doivent partir. Sanwa ne tombe pas sans se battre et tient ses zombies à distance. Les autres ouvrent la porte et entrent. Seokwo attrape sa fille et Seon-kyung, mais n'arrive pas à Injil à temps. Il ferme la porte et attaque immédiatement Yonsuke, le traitant de salaud. Yonsuke dit que Seokwo est infecté et le préposé leur dit de se déplacer dans le vestibule. Les passagers de la voiture 15 leur disent tous de descendre. Le sans-abri passe en premier. La pom-pom girl ne veut pas rester avec eux alors elle accompagne le joueur de baseball. Seon-kyung dit à Soo qu'il devrait y aller aussi et Seokwo le suit. Les autres les enferment à l'intérieur du vestibule. Jongjil voit sa sœur zombie de l'autre côté de la porte et l'ouvre avant que quiconque puisse l'arrêter. Les passagers de la voiture 15 sont pris d'assaut par les zombies. Pendant ce temps, le conducteur appelle pour s'enquérir de la situation abusant. Il n'obtient pas de réponse, mais voit des incendies brûler dans la ville. Seokwo parle enfin à sa fille. Il dit qu'il l'emmènera chez sa mère pour son anniversaire. Plus tard, Seokwo reçoit un appel de son assistant qui lui dit que Busan a la meilleure défense de toutes les villes. Il lui dit également que le virus a commencé dans l'une de leurs entreprises. Le train s'arrête brusquement parce qu'il y a un blocage. Le conducteur annonce qu'il trouvera un autre train pour amener les personnes restantes à Busan. Yonsuke et le préposé ont survécu à l'attaque des zombies. Le conducteur vérifie le premier train qu'il voit, mais comme il est rempli de zombies, il va en chercher un autre. Seokwo dit aux autres qu'ils doivent déménager et trouver un chemin vers Busan. Pendant ce temps, le conducteur continue de chercher un autre train. Il en trouve un vide et le déplace. Yonsuke et le préposé sont coincés dans les toilettes. Il dit au préposé de passer en premier et le pousse vers les zombies pour s'échapper. Pendant ce temps, une voiture en feu se précipite dans les trains où se trouvent les survivants et les sépare. Le joueur de baseball fait monter la pom-pom girl dans un train et pendant qu'il essaie d'ouvrir la porte, Yonsuke entre, sacrifiant la fille et laissant le joueur de baseball combattre le zombie. Il s'échappe et le garçon se débarrasse du zombie. La jeune fille commence à se retourner dans ses bras puis le mord. Pendant ce temps, Soo réveille Seokwo. Tous deux, Seon-kyung et le sans-abri, sont coincés sous une voiture zombie. Yonsuke court vers le train en marche et lorsque le conducteur essaie de l'aider, il le laisse également derrière lui. Le wagon continue de s'effondrer, mais Seokwo trouve un moyen de s'en sortir. Alors qu'il se retourne pour faire sortir les autres, l'espace s'effondre. Les zombies traversent les vitres du wagon et le sans-abri essaie de les empêcher d'atteindre les filles. Seokwo ouvre à nouveau l'écart et les deux sortent, laissant l'homme derrière. Seon-kyung, Seokwo et l'enfant s'enfuient de la horde et poursuivent le wagon en mouvement. Tous les zombies de la gare courent vers la voiture, s'empilant les uns sur les autres. Ils montent tous dans le train, mais les zombies aussi. Ils s'y accrochent et Seokwo essaie de les faire partir, réussissant finalement. Tous les trois cherchent le conducteur, mais trouvent à la place un Yonsuke à moitié retourné dans la cabine. Il parvient à ouvrir la porte. Seokwo lui dit qu'il est infecté et une fois le tour terminé, il commence à les attaquer. Seokwo le combat et Seon-kyung le soulage. L'homme attrape Yonsuke et le mord. Seokwo s'enchaîne dans le train, puis jette l'homme. Il se rend compte qu'il a mordu, alors avant de se retourner, il les fait entrer tous les deux dans la cabine et leur dit où doivent être les pauses. Seokwo dit à Soo de rester avec Seon-kyung et de se rendre à Busan où il est en sécurité. Elle ne peut pas le laisser partir, mais il se libère de l'emprise de la fille avant de pouvoir se retourner et sort de la cabine, la laissant derrière lui en train de pleurer et de crier après lui. Alors qu'il commence à se transformer en zombie, il se souvient du jour de la naissance de Soo, puis saute du wagon. Seon-kyung et Soo doivent s'arrêter et descendre du train car il y a un blocus sur les voies. Ils continuent à pied à travers les roubles et les corps. Les deux entrent dans un tunnel sombre. L'armée est de l'autre côté.
Un tireur d'élite les vise, mais il ne peut pas dire s'ils sont infectés. Un ordre vient de les tuer, quand soudain Soo commence à chanter sa chanson de récital. Les soldats annoncent que des survivants approchent. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.